Bonjour, voilà, la semaine dernière, au cours d'Illustrator, nous avons vu comment faire une forme artistique, donc je reviendrai éventuellement là-dessus. Cette fois, nous allons nous intéresser aux formes diffuses. Donc en fait, j'ai commencé par faire une déclinaison de plusieurs biberons avec une base, un biberon de base que j'ai décliné en plusieurs couleurs. Donc comme vous le voyez, tous les éléments peuvent être édités séparément. Et donc à présent, je vais les utiliser en tant que forme diffuse. Qu'est-ce qu'une forme diffuse? C'est une forme qui va se répartir le long d'un dessin, le long d'un trait. Et pour en avoir une démonstration, il suffit de montrer comment on va s'y prendre. Donc la première chose que je vais faire, c'est sélectionner un des biberons. Je vais demander l'affichage de la palette des formes. Je vais aller dans le menu contextuel que nous connaissons bien maintenant et je vais demander une nouvelle forme et je vais demander une forme diffuse. Une fois que j'ai cette forme sélectionnée, je valide, je vais entrer dans une grosse boîte de dialogue qui va me permettre de définir les options de cette forme diffuse. La première chose, c'est de nommer cette forme, donc je vais l'appeler biberon vert, voilà. Et puis je vais demander des options particulières et je vais activer aléatoire partout. Comme ça, mon petit objet, le biberon vert, se répartira de manière plus ou moins aléatoire, c'est le cas de le dire. Et donc, on va voir un peu comment configurer. Donc, la première chose, c'est la taille. La taille, ben, on a sa taille définie, elle est là. Je peux demander qu'elle soit plus petite ou plus grande. Ici, je vais quand même partir sur des tailles un peu plus petites, puisque le bureau est assez grand. Pardon. Le pas, c'est la séparation entre les différents éléments. Donc, si je passe au-dessus de 100, ben, les biberons vont être séparés les uns des autres. Si je suis dans des chiffres inférieurs, ils vont se superposer. Alors, en fait, c'est très difficile à imaginer. Idéalement, c'est de faire d'abord la forme, de faire ensuite les paramètres, et puis de la tester et éventuellement de revenir dessus. Donc, voilà, là, je suis sur la diffusion. La diffusion, c'est la répartition le long des traits. Et la rotation, ben, comme son nom l'indique, ça va faire tourner les objets dans plusieurs angles. Et donc voilà, maintenant, une fois que c'est défini, je valide par OK. Et à présent, je peux tester la forme. Donc en fait, la première chose à faire, ben, je vais éliminer, mettre sur le côté tous mes petits biberons, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais prendre un outil de dessin quelconque. Je vois que il y a un biberon vert qui est apparu. Comme vous voyez, je l'avais déjà fait deux autres, un biberon bleu et un biberon jaune. Donc la première chose, c'est que je vais désélectionner tous mes objets et je vais dessiner un trait pour voir un peu comment fonctionne mon biberon vert. Alors je lâche le pinceau et voilà, les biberons se sont répartis. Comme vous le voyez, ils ne sont peut-être pas répartis de manière tout à fait souhaitable. Donc à ce moment-là, je peux revenir sur les options. Je fais un double clic simplement sur l'objet biberon vert et je retrouve la boîte de dialogue. Et donc comme le trait est toujours sélectionné à présent, ben, je peux vérifier et modifier. Évidemment, il faut cocher aperçu là-bas dans le bas et je peux voir comment se répartissent les objets. Donc voilà, et on en est ici en train de modifier les options. Donc vous voyez, bon, les objets vont s'écarter des traits, ils vont aller plus haut, plus bas. Donc en fait, voilà. Je vais ensuite demander la diffusion, plus haut ou plus bas par rapport au trait. Le pas, je vais le réduire, et plus je réduirai le pas, plus il y aura de biberons. Voilà, et comme vous voyez, si j'ai des chiffres qui sont inférieurs à 100%, les biberons vont se superposer. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc je vais valider. Maintenant, quand je serai satisfait, voilà, j'ai bougé toutes les options, je valide. Et donc une fois qu'il est validé, ben, on va me demander si j'applique au contour ou si je laisse les contours. J'applique évidemment au contour et les nouvelles options sont enregistrées. Donc maintenant je vais supprimer le trait et je vais redessiner avec le nouveau biberon vert et la nouvelle forme. Donc voilà, je fais un trait. Voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et là, voilà l'apparition de mes biberons verts. Puis, je peux évidemment changer et mettre le biberon bleu à la place. Là, c'est d'autres options. Ou le biberon jaune.
Ou encore prendre un nouveau trait, démarrer un nouveau trait, et puis changer les couleurs des biberons. Et là, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc, je suis ici, et là, je vais mettre, comme j'ai déjà mis le bleu et le jaune, je mets le vert, et là, maintenant, j'ai trois formes diffuses qui ont été créées à l'aide d'Illustrator, et toujours à partir de la même base, à savoir le même biberon qui a été décliné en plusieurs. Donc voilà un exemple de ce qu'on va pouvoir réaliser avec une forme diffuse sous Illustrator. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile et à plus tard pour de nouveaux petits tutos.